passe devant Symbolica qui est superbe dehors de nuit, tout comme la pagode qu'on voit tout en haut. Voici face au Hollandais volant. Je vous emmène avec moi faire danse macabre. Je suis fou quoi, que voulez-vous? Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Deuxième épisode sur cette visite de 3 jours à Efteling durant la fin octobre 2025, début novembre de la même année. Une visite que nous continuons de nuit cette fois avec tout ce qui est magnifiquement illuminé. Le Hollandais volant, danse macabre qui vraiment de nuit prend une autre ambiance. Et puis surtout le spectacle Aquanura Sinfonica. Vous voyez un petit peu là, mais ce sera encore mieux quand vous le verrez sur votre grand écran là dans un petit instant. Alors comme je l'ai dit, pas de Baron 1898 malheureusement sur cet épisode, tout simplement parce qu'il n'a pas ouvert du week-end. Il devait ouvrir le dernier jour, mais malheureusement les travaux ont pris du retard et il n'a ouvert que plusieurs jours plus tard, donc malheureusement trop tard. C'est pas très grave parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire à Efteling, alors générique. Juste avant la suite du programme, je tenais à vous montrer là un peu le cœur des Barrerec, maintenant qu'il fait nuit. Vous voyez la Villa Volta qui a un éclairage assez mystérieux. Et puis Drumbluk là qui a son côté vert là. En vrai ça a de la gueule. Et pour la suite du programme, vous voyez on passe devant Symbolica qui est superbe dehors de nuit. Tout comme la pagode qu'on voit tout en haut, magnifiquement illuminée. Chers amis, nous voici face au Hollandais volant. Et maintenant qu'il fait nuit, eh ben c'est l'occasion de le faire sur ce magnifique décor. Alors c'est parti, on va entrer dans la maison du capitaine Willem van der Decker. Allez, c'est parti, entrons dans sa maison. Très chers amis, nous sommes dans la gare du Hollandais volant. Regardez-moi comment c'est magnifique, ces magnifiques décors. Bon, je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo, mais je ne peux m'empêcher de parler de ces décors qui sont vraiment magnifiques. Ah, and here we go. It's lights out and away we go.
Canada, in West, via Vissus, for Infinity! Ik dacht eerst dat nog niet buiten was. Nee. Dat was ik ook. Wet? Ja, kan nog. Ja. Ah. Quel plaisir de faire le Hollandais volant de nuit. Non mais vraiment, en plus avec franchement ce beau cadre là, avec Yoris et Nedra, le piton derrière. Vraiment là, un très très beau cadre. Chers amis, je vous l'annonce, je suis officiellement siphonné du bulbe. Parce que regardez, il fait nuit, nous sommes à la fin octobre. Et regardez l'attraction que je vais faire. Piranha. Franchement, qu'est-ce qui me prend de faire ça? Oui, Frédéric, je ne sais pas. Je suis fou quoi, que voulez-vous? Ah! Allez, ça vaut... Si vous voulez tout savoir, c'est aussi pour avoir la photo ici. Parce que bah, en vrai, il y a la photo animée ici, donc c'est pas mal. Je ne le crois pas. Bon, nous y sommes, à bord de Piranha. Oui, 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 ça promet. Quel est le niveau de dégâts qu'on va atteindre? C'est une excellente question. Et oui, je vous l'annonce, j'ai pété un plomb parce que j'ai décidé de faire Piranha de nuit à la fin octobre. Vous longez le chemin. Ah!
Oh, c'est beau de nuit. Alors j'espère que ça rendra bien à l'image. J'en suis pas certain. Ah Je viens de prendre une première petite douche. Bon, rien de méchant pour l'instant. Ah bah merde, je me retrouve de dos au décor. Super. Tu vois, tu veux filmer et quand tu veux filmer, tu me retrouves de dos au décor. Je m'excuse, je fais comme je peux, chers amis. Mais c'est pas un exercice facile. Je précise que je suis littéralement entre deux chaises là, donc enfin entre deux places. Donc, allez. Oh là là! Ah! Mon cul! Allez! Mon Dieu! Wow! Wow! Oh, ça remue! Allez. Oh là, ça va taper. Oh. Oh là, bordel. Tout va bien, tout va bien. Ah non, ça va pas. On a failli avoir une catastrophe là parce que la cascade elle pas. Waouh! Waouh! Elle s'arrête ou pas? Ouais! Ah! Alors, ouais, mais non, j'aimerais pas rester bloqué là, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ah merde, c'est dans le noir ici. Et à la photo? Ah, ce serait bien si je pouvais être de face. Voilà, normalement j'ai réussi la photo. Et là on arrive près de la fin du parcours. Ouais. Allez. Voilà, c'est fini. Voilà. Je vais avoir mon trophée. Je vais avoir ma photo. Bon, inutile de tergiverser parce que là, vous voyez, c'est la montée. Je vous retrouve après. Eh bien, on peut le dire, Piranha de nuit, c'est assez drôle, c'est plutôt bien éclairé. Mais bon, faut être téméraire. Très chers amis, bienvenue à nouveau à Riverwood. Et là, il fait nuit. Il fait bel et bien nuit. Et je vous emmène avec moi faire Danse Macabre. Alors vous me dites, c'est une attraction indoor. Pourquoi la faire de nuit? Parce que la file de nuit, elle est magnifique, vraiment.
c'est vraiment une file on ne peut plus magnifique. Donc bah, c'est surtout en fait c'est l'ambiance, c'est là qu'elle rend le mieux une fois la nuit tombée. Donc bah, allons-y. Je vous retrouve après pour le pré-show, quand on pourra entrer dans le cimetière. Hier in het eeuwenoude Huiverwoud bevindt u zich tussen de slapende ruïnes van de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang geleden, op vrijdag de 13e van het jaar 1876, verdween hier tijdens een internationaal muziekconcours het volledige orkest van de eigenzinnige dirigent Joseph Charlton. Na een magistrale uitvoering van het muziekstuk Dans Macabre werden de muzici op meedogenloze wijze versloegen door het onnoembare, het kwaad, dat ook heden ten dagen nog immer rond waart in deze contraien en zich manifesteert als een monsterlijk katachtig wezen. Voor eeuwig vervloekt en verdoemd spelen de dirigent en zijn orkest tot in lengte der dagen de Dans Macabre in de kapel van de abdij. Wees op uw hoede, sterveling, en vermijd bovenal ieder contact met een ogenschijnlijk en mabel zwart katje. Het onnoembare is overal en niets is hier wat het lijkt. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce détail, mais toutes les lumières se sont éteintes là sur la fin du pré-show. Toutes les lanternes. Et ça, c'est quelque chose. Et donc là, nous montons vers la chapelle et je vous incite à ouvrir vos oreilles pour la suite.
Ah, je persiste et je signe dans ce macabre, c'est toujours incroyable. Ça vaut toujours son pesant d'or. Enfin voilà quoi, c'est incroyable, que ce soit 2 jours de nuit, mais franchement, ça reste vraiment un chef-d'œuvre dans tous les sens du terme. Join us on a musical journey through time. Efteling Symfonica. meisje kwijt zich van haar taak in al haar eenzaamheid. Zij lacht niet en ze spreekt geen woord, uit liefde toegewijd.
je blockbuster. Kijk, in sprookjes is alles mogelijk. Droomzacht. Sweet dreams. Et voilà. Oui. Oui, oui, tu peux applaudir. Ah bah bien sûr que c'est magnifique. Personne n'applaudit. Ah oui. Moi j'avais les mains prises. Non, peut-être pas là. Oui, c'est possible. Mais on était bien placés parce que pas trop fort, mais on voyait tous. En plus, voilà, on était bien placé niveau sonore et aussi on était bien placé niveau. Oh non, les 500. Ah bah oui, avec le grand hôtel derrière, les 5 sens. Et en plus, on est protégé de la flotte parce que c'est un mur en dessous, c'est pas les barreaux. Là-bas, on en fait la gueule. Ah, Magnifique. ah bah oui, je sais que c'est magnifique. Je vous la disais, ça valait le coup. Magnifique. Et ben voilà, ce fut la fin de ce séjour à Efteling. J'espère que cette visite vous a plu. Alors évidemment, je tourne cette fin, la fin du premier soir, parce que j'ai déjà mon avis sur Efteling, mais je vous montrerai, enfin je vous ai certainement montré des vidéos des jours suivants, puisque bah j'ai dû filmer sur plusieurs jours, notamment parce que Baron 1098 n'est pas disponible aujourd'hui et qui au moment où j'enregistre, ne sera disponible que samedi. Bref, j'espère que cette visite vous a plu tout autant que moi, parce qu'Efteling c'est vraiment un parc c'est vraiment un parc exceptionnel. C'est bien mieux qu'Euro Disney, je persiste et je signe. Franchement, Euro Disney face à Efteling peut se rhabiller, je n'ai franchement aucun mal à le dire, parce que Efteling c'est plus magique, c'est plus vert, c'est beaucoup plus accueillant, et puis en plus beaucoup plus créatif aussi. Il faut dire ce qui est, la créativité à Efteling, c'est le maître mot. Bon, le seul petit problème, c'est certaines files d'attente qui mériteraient d'être vues. Coucou, Carnaval Festival ou Droomvlucht. Mais mis à part ça, franchement, c'est un parc absolument merveilleux. Ça vaut vraiment le coup d'aller aux Pays-Bas. En tout cas, ça vaudra bien plus le coup d'aller aux Pays-Bas que d'aller à Paris. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Si vous voulez pas louper les prochaines aventures, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que franchement, il y a plein de surprises encore qui arrivent. Mais quoi? Surprise, justement. N'oubliez pas non plus les commentaires, ça aide aussi pour le référencement tout en ajoutant l'interactivité. Et puis, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Eh ben, voilà, je pense que j'ai fini tous mes trucs réglementaires. Ah, attendez, on va s'éloigner un tout petit peu parce que j'ai un dalle. Et voilà avec la super entrée Efteling, la maison des 5 sens. C'est là que je vous dis, c'était Code Coaster. À la prochaine. Ciao!